Avant de prendre la parole et de poser ma question au Premier ministre Elio Di Rupo sur la visite de Shimon Peres ici en Belgique, je tenais simplement à préciser certains termes parce que je pense que l'on fait énormément d'amalgame lorsque l'on parle d'Israël, de la communauté juive et du conflit israélo-palestinien. Alors trop souvent, par exemple, on assimile l'antisémitisme et l'anti-sionisme. Ce sont pourtant deux mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors, pour faire simple et raccourcir au maximum pour que tout le monde puisse comprendre, les antisionistes, eh bien, ils s'opposent à la vision expansionniste d'Israël et à l'influence des lobbies juifs dans le monde. Ils prônent la création d'un État palestinien sur base des frontières d'avant 1967. Les antisionistes, il faut le savoir, ils n'ont rien contre le peuple juif. Ils le respectent, mais ils refusent simplement la politique sioniste actuelle de l'État d'Israël. Et cette politique sioniste, quelle est-elle ? Eh bien, en fait, elle est assez simple. Elle consiste à l'idée de défendre un grand Israël avec des visées expansionnistes, un Israël, en fait, qui ne reconnaît pas la Palestine. Et donc, quand on dit que l'antisémitisme est en recrudescence dans le monde, c'est totalement faux. C'est l'antisionisme qui se développe considérablement, et j'ai envie de dire c'est une bonne chose, car selon moi, c'est en luttant contre le sionisme, ses manipulations et ses injustices, que nous lutterons efficacement contre l'antisémitisme, ce racisme intolérable envers les Juifs. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le président israélien Shimon Peres était en Belgique ces derniers jours et j'en regrette qu'on ait déroulé le tapis rouge pour cet homme qui, depuis des dizaines d'années, est derrière toutes les décisions politiques d'Israël. L'annexion de Jérusalem-Est, les arrestations politiques, l'oppression du peuple palestinien, les territoires occupés et les massacres de populations civiles, dont de nombreux enfants, dont le seul crime fut d'avoir été arabe. Israël est actuellement un pays voyou, un pays qui pratique une politique nazie, un pays qui compte 10 000 prisonniers politiques palestiniens, un pays qui dispose illégalement de l'arme nucléaire, qui ne respecte pas les droits de l'homme et qui utilise le sionisme pour persister dans l'illégalité. Israël est un pays envahisseur qui profite du drame vécu par la communauté juive durant la Seconde Guerre mondiale pour opprimer les Palestiniens et leur voler leurs terres. Et en ce qui me concerne, je ne vois aucune différence entre les ghettos de Varsovie et ceux qui existent actuellement à Gaza et en Cisjordanie. Mais bon, je doute que vous ayez tenu un tel discours de vérité au président israélien. Pour cela, il eût fallu qu'il me rencontre. Enfin, puisque vous avez accepté de rencontrer cet infréquentable, permettez-moi de vous poser quelques questions sur le contenu de votre entretien. Tout d'abord, j'aimerais savoir si vous avez répondu favorablement à la demande du président israélien d'inscrire le Hezbollah sur la liste noire du terrorisme, ou si, comme moi, vous voyez les membres de ce mouvement comme des résistants comparables à ceux qui commettaient des attentats contre les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale pour lutter contre l'envahisseur. J'aimerais en outre savoir si vous avez condamné l'annexion illégale de Jérusalem-Est par Israël et rappelé au président Peres les conclusions du rapport annuel pour 2012 des chefs de mission de l'Union européenne qui accable Israël et condamne sa politique de colonisation et son projet de zone E1 qui, je le rappelle, est destiné à couper en deux la Cisjordanie et l'isoler définitivement de Jérusalem. C'est un projet qui porterait un coup fatal aux négociations de paix. Enfin, trouvez-vous normal que les ministres de Crème et de Croo aient participé à une réception en l'honneur du président israélien organisée par le CCOJB, organe sioniste belge par excellence? N'est-ce pas là un mauvais signal, ou du moins un signal ambigu, pour un pays comme la Belgique qui prétend jouer un rôle dans le règlement négocié du conflit israélo-palestinien? Et j'aimerais aussi vous demander ce que vous inspire la montée de l'antisionisme en Europe et dans le monde. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre. Chers collègues, je m'acquitte de ma tâche de chef de gouvernement contrôlé par cette honorable Assemblée et par sens du devoir, quand parfois les excès verbaux à cette tribune me font penser que tant d'années pour avoir un peu d'humilité
de respect et de compréhension ne semble pas avoir gagné l'esprit et le cœur de chacun. Monsieur le Président, je dois vous confesser que je ne tiens pas l'agenda du président de l'État d'Israël, M. Shimon Peres, et que je ne sais pas s'il avait dans ses intentions de rencontrer l'un ou l'autre membre de votre honorable Assemblée, mais si tel n'est pas le cas, qu'on m'en accable pas, je n'étais pas son secrétaire particulier ni organisateur de sa visite dans notre pays. Plus sérieusement, chers collègues, toute attitude antisémite est absolument intolérable. Et j'ai rappelé au président de l'État d'Israël ma détermination sans faille de combattre de telles attitudes, comme je combats d'ailleurs toute forme de discrimination et de racisme. Et avec moi, l'ensemble du gouvernement et, je pense, la toute grande majorité de ce Parlement. Pour notre pays, ce combat prend de multiples formes. Par exemple, le gouvernement veille depuis de nombreuses années à la sécurisation des institutions et bâtiments de la communauté juive de Belgique. Le président Peres a salué le leadership de la Belgique dans la lutte contre l'antisémitisme. Il a aussi salué le travail de la Belgique, travail de mémoire. Le président a particulièrement relevé la reconnaissance par la Belgique de la responsabilité de l'État belge dans la persécution des Juifs de Belgique pendant l'occupation. Bien entendu, chers collègues, la question du conflit israélo-palestinien a été longuement évoquée avec le président. J'ai rappelé que la Belgique plaide pour une reprise urgente des négociations de paix. Il faut rétablir le dialogue pour parvenir à une solution fondée sur la coexistence de deux États avec l'État d'Israël et un État de Palestine indépendant, démocratique, d'un seul tenant et viable. J'ai également, au nom du gouvernement, exprimé ma vive préoccupation concernant la politique de colonisation qui a par ailleurs été condamnée par l'Union européenne et une grande partie de la communauté internationale. Et j'ai rappelé que c'est dans cet esprit que notre pays a voté le 29 novembre dernier en faveur de l'octroi à la Palestine du statut d'État observateur aux Nations Unies. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Premier ministre, je passe sur la mascarade du début de votre intervention. Et puisque nous en sommes malheureusement là dans notre pays, eh bien je vous remercie d'avoir la gentillesse de respecter la démocratie en répondant à mes questions, même si celles-ci ne vous plaisent pas. Mais Monsieur le Premier ministre, si comme vous je pense que l'antisémitisme est à combattre de toutes nos forces, je crois que l'antisionisme est positif et qu'il apportera un monde plus juste et plus éthique. Mais ce que je constate, Monsieur Di Rupo, c'est que le 14 mai 2013, nous célébrerons les 65 ans du conflit israélo-palestinien. 65 années de souffrance et d'oppression. Et que nous dit Shimon Peres dans la presse? Il dit qu'il faut patienter. Eh bien, nous sommes impatients, paraît-il. 65 années d'attente, est-ce de l'impatience? Moi, je me demande ce qu'attend Israël pour se retirer des territoires conquis par la guerre. Parce qu'à force d'attendre, à force d'encercler la population palestinienne, à force de tuer 100 Palestiniens pour un mort israélien ou un arbre détruit, eh bien, il n'y aura bientôt plus de Palestiniens. Et c'est peut-être l'objectif des sionistes et de ceux qui les soutiennent. Madame Jerkens, pour votre question au Premier ministre sur le contrôle